Nous voulons tous la paix. Nous voulons tous la rédemption, l'éveil. Nous voulons notre sainteté, notre soi. Nous voulons tous expérimenter. Et nous devons savoir que notre croyance a un pouvoir énorme. Nos croyances ont vraiment un pouvoir. Et finalement, c'est nos croyances sont en fait la seule chose qui nous empêche d'expérimenter la paix. Je me dis, c'était pas possible, c'est tellement ancré dans notre soi, c'est effrayant lorsque nous expérimentons ça. Je suis convaincue que je peux pas m'expérimenter en tant que l'amour, la sainteté, le Christ. Je suis convaincue que je ne peux pas m'éveiller. Cette conviction, cette croyance nous empêche vraiment de nous éveiller. C'est uniquement notre conviction que nous n'arrivons pas, que nous ne sommes pas dignes, que nous ne sommes pas encore assez avancés, que nous n'avons pas la grandeur, pour ça que nous avons fait beaucoup trop mauvais, nous avons fait beaucoup trop d'erreurs. Si tu veux, regarde-toi ça vraiment de près. C'est vraiment important de regarder ceci et ensuite le donner à ton Saint-Esprit. Je ne veux plus cette conviction, je ne veux plus. J'aimerais vraiment expérimenter la rédemption. Comme Jésus dit, la rédemption est disponible maintenant. Et que c'est quelque chose qui s'appelle toi ne peut pas. Mais la sainteté ou le soi que tu es est capable. Et autant que l'être humain regarde sur sa personnalité, sur son côté physique, ses limites auxquelles il croit qu'il est, autant qu'il s'identifie avec ça, autant que nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas, que nous ne sommes pas capables. L'éveil, nous n'arrivons pas. Je m'occupe depuis des années avec le cours et ça ne fonctionne pas, ou je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne comprends pas. Ça, c'est uniquement à cause de ta conviction, je n'arrive pas, je ne suis pas capable. Nous sommes indoctrinés, on pourrait dire. Nous sommes victimes d'une erreur de pensée que nous pouvons corriger ici, mais ce petit erreur de pensée a une énorme portée, car nous utilisons l'esprit de Dieu pour rendre réel un rêve d'illusion. Et regarde combien de centaines de milliers d'années depuis le début de temps, cette conviction nous éblouit, cette erreur de pensée nous éblouit. Et nous sommes conditionnés sur ça et nous le croyons. Donc nous voyons que nos pensées, nos associations, nos convictions ont vraiment un pouvoir énorme, un pouvoir sur toi. Est-ce que tu es prêt d'accepter ceci? Le seul problème est que nous sommes convaincus de nous-mêmes, sur nous-mêmes. Et autant que nous sommes convaincus de nos faiblesses, de notre petitesse, alors la véritable grandeur, notre véritable grandeur n'est pas accessible. Pour le dire, pour faire bref, le problème n'est pas à l'extérieur de toi, mais le problème c'est toi.
Et qu'est-ce que tu devrais faire pour terminer ce problème, pour terminer ce doute qui te ronge? Si tu le verrais clairement que le problème est uniquement toi, tu t'approcheras ce cours au miracle totalement différent. Tu le ouvriras d'une façon différente. Tu voudras travailler avec qui te rend capable. Chaque information, chaque leçon, chaque phrase, tu pourrais la recevoir complètement. Mais le doute qui est la tentation, oui, le doute de séduit même. Et il fait partie de tes croyances sur toi, c'est tes convictions, tes avis sur toi. Regarde, encore une fois, à quel point ces pensées sont nocives, lesquelles tu penses sur toi-même. Ils te gardent dans la séparation. Regarde comment tu t'es trompé. Regarde vraiment comme tu t'es trompé. Lorsque tu as reconnu la vérité, il y aura uniquement encore la vérité. Qui est dans la vérité oublie son corps. Il n'est plus préoccupé toute la journée avec des pensées physiques. Lorsque nous étions invités hier de faire la leçon, je pense à ceci maintenant, je ne vois pas des choses neutres, la leçon 17. J'étais là et j'avais un temps d'attente. Et j'étais là et puis je pratiquais cette leçon. Je ne vois pas des arbustes neutres parce que mes pensées au sujet des arbustes ne sont pas neutres. Je ne vois pas de containers de déchets pas neutres parce que mes pensées au sujet des containers ne sont pas neutres. Et soudainement, il y a un monsieur qui traversait la route avec une cigarette et j'aurais pu penser quelque chose sur cet homme. Et j'ai appliqué la leçon. Je ne vois pas un être humain neutre parce que mes pensées au sujet des êtres humains ne sont pas neutres. Et j'ai fermé les yeux et je voulais sentir cette leçon. Et je voulais sentir quel effet elle a sur moi. Et j'avais ce monsieur dans mon esprit, dans mes souvenirs. Et soudainement, cette image que j'avais avant sur cet homme n'était plus existant. Il l'a vraiment, je le voyais rayonnant. Et cette lumière c'est vraiment m'inclut dans ce partage de lumière. J'étais dans une telle joie avec cet homme qui aurait été autrement n'importe quel homme. Et comme j'ai appliqué la leçon, j'ai pratiqué la leçon, je l'ai reconnu comme lumière. Et moi, je me suis, moi, également reconnu à travers lui comme la lumière. Et je n'étais plus dans un temps d'attente, mais j'étais dans un instant saint avec cette magnifique lumière. Et cette lumière, je pouvais également ensuite dans le conteneur de déchets qui est dans l'arbuste, avec cette réceptivité, en abandonnant mes jugements dans mon esprit. Là, il n'y avait pas un monsieur qui traversait la route, mais le représentant de Dieu. Et lorsque ce que j'écris, ce que j'ai sur le monde, je ne vais pas voir la lumière, je ne vais pas pouvoir l'expérimenter. Et lorsque maintenant, je suis encore, lorsque je parle avec toi, dans cette vision
joyeux, plein de joie, aussi avec toi. Je ne te connais pas personnellement, mais je te reconnais comme la lumière que tu es. Et dans cette lumière, nous allons nous reconnaître. Nous sommes bénis parce que nous sommes saints. Dieu va toujours avec toi, n'importe où tu vas. Il est toujours à tes côtés. Comment je pourrais dire, ce cours va enlever tous ces doutes que nous avons parlé avant, que j'ai parlé avant. Ah, toutes ces idées, ah, je ne peux pas, j'arrive pas, ah non, j'arrive vraiment pas. Je ne suis pas conditionnée pour ça. Et à un moment donné, tout ça va être enlevé. Ce sont uniquement tes images que tu crées. Lorsque le tireur lac loupe sa cible, ce n'est pas la faute à la cible, c'est le tireur. Et j'aimerais encore une fois répéter, c'est que uniquement une petite pensée qui est erronée et à laquelle nous pensons, nous croyons, nous sommes un esprit un. Nous sommes une lumière unie. Et ton soi va te libérer de tout ceci si tu es réceptible pour cette leçon. Regarde ce cours en miracle d'une nouvelle façon. Ce n'est pas qu'un livre quelconque qu'on lit où tu peux encore sauver tes choses personnelles, où tu peux encore obtenir quelque chose que tu désires tellement. Ce cours nous est donné pour nous rédimer, pour nous sortir de notre rêve de conflits, de soucis, de peur. Et qu'est-ce que nous faisons dans un esprit entier? Et nous sommes uniquement joyeux, et puis cette joie, nous partageons avec le monde entier, avec chaque personne, nous partageons cette joie. Et plus que nous sommes qui partageons ceci, plus que ça va être facile d'éveiller, car nous allons ensemble. Mais le travail, c'est toi qui as quand même à faire. Chacun d'entre nous a une minute précieuse, une heure précieuse qui nous devons, un moment précieux pour expérimenter notre véritable soi. Lorsque nous avons reconnu la vérité, il aurait uniquement que la vérité, et nous voulons nous uniquement orienter après ça. Nous avons vécu avec une façon de penser erronée, et maintenant nous sommes arrivés à un point où nous pouvons désapprendre cette façon de penser. Et plus que tu désapprends avec bonheur, plus vite tu vas apprendre véritablement. Et pour cette raison, te mets toujours dans l'état de bonheur. Lorsque tu travailles avec ce livre, avec ces leçons, je le dis parce que je dis ceci, parce que je connais ces phases où nous croyons, en tout cas moi j'ai cru pendant longtemps, pendant des années, où j'ai cru que je suis trop bête pour ce cours. J'ai besoin d'avoir vraiment un diplôme particulier, et je ne suis pas assez intelligent pour pratiquer ce cours, parce que pendant des années, je n'ai pas compris ce qui était formulé ici. Et c'était... En fait, c'était parce que je n'avais pas invité la joie dans ma pratique, parce que je ne me suis pas vue comme co-créateur, mais uniquement comme victime, comme quelqu'un de petit qui doit survivre ici dans ce monde.
Tu peux, tu peux t'économiser des années d'apprentissage lorsque tu suis ceci avec joie. Saint-Esprit, j'aimerais pratiquer avec toi ce cours. J'aimerais aujourd'hui aller dans cette expérience, qu'est-ce qui inclut cette leçon. Et tu vois quelle différence ça fait si je approche avec doute de ces leçons ou si je me tourne avec joie vers cette leçon. Chaque enfant qui a envie d'apprendre, il est joyeux jusqu'il expérimente autre chose, mais ça c'est encore une autre histoire. Observe ce cours avec un autre regard, il t'a tellement à donner, et lorsque je parle avec toi, cette magnifique personne, ce container et puis cet arbuste sont toujours dans mon esprit, comme le monde entier. Et rien n'a changé. C'est uniquement un souvenir, un rappel, mais qui est en douceur. C'est tellement étonnant et en même temps évident qu'on doit que je me pose la question pourquoi j'ai pu tellement me tromper. Oui, la leçon aujourd'hui, je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. C'est très intéressant et très efficace. L'idée aujourd'hui est une autre étape pour apprendre que les pensées qui engendrent ce que tu vois ne sont jamais neutres ni sans importance. Elle met aussi l'accent sur l'idée que l'esprit s'enjoint, idée sur laquelle nous reviendrons plus tard avec une insistance croissante. Et ça signifie que chaque expérience est partagée avec tout le monde. Et une autre façon de formuler ceci est de dire qu'il n'y a qu'un esprit, un esprit unique, que nous sommes joints. Nos esprits sont joints. Il n'y a pas ton esprit et mon esprit. Il n'y en a qu'un esprit. Et beaucoup ont peur de ceci. Ils ont peur d'expérimenter ceci parce que nous croyons abandonner notre individualité artificielle, ce toi avec un nom. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice d'abandonner ce toi avec un nom qui peut mourir, qui a des manques, qui a des conflits relationnels, qui a des maladies? Est-ce que c'est vraiment grave d'abandonner ceci? Est-ce que c'est vraiment une catastrophe d'abandonner ça? Ça devrait être te rendre joyeux, n'est-ce pas? Et de notre état séparé, nous utilisons nous croyons que notre cerveau physique, nous le croyons, il est sur le même niveau que notre esprit. Et nous croyons que notre esprit est séparé d'un autre esprit. Et le cours nous enseigne que c'est exactement le contraire. Nous sommes vraiment victimes d'une perception erronée, une perception par-dessous. Il n'y a qu'un esprit lumineux. Et pour expérimenter cet esprit de lumière, nous devons que chaque pensée que nous avons mise sur chaque chose
parce que ce soit un mur, parce que je vois pas un mur neutre et j'ai pas de pensée sur un mur qui sont neutres ou que sur le ciel. Et, et je crois que j'ai partout mes pensées personnelles et nous défendons cette personnalité. Nous avons un concept personnalisé sur une idée personnelle sur ce, ça, gros, mince, soigné, pas soigné, euh, moche, belle, etc. Et tout ce qui, les idées qu'on a. Et chacun, il a une histoire personnelle. Et, et nous nous racontons sans cesse des histoires sur une personne, sur une chose. Et comme nous avons entendu il y a quelques leçons, la vérité est en dessous de ceci. L'amour est caché dessous. La lumière est dessous. Nous ont superposé nos croyances. Et je ne peux pas formuler à quel point c'est simple d'expérimenter cette lumière. Et laissons maintenant partir tous ces doutes. Nous voulons plus croire que nous n'arrivons plus. Nous voulons nous tourner avec joyeusement vers les leçons. Et nous voulons ouvrir le cours au miracle avec joie. Et nous voulons exercer avec joie. Nous voulons plus prendre notre ancienne façon de penser et d'apprentissage. Si nous constatons que les effets de notre vue, nous les éprouvons pas seuls, les effets, comme tu vois, tu regardes une personne, tu l'expérimentes pas seul, tu le partages avec le monde entier. Nous allons encore voir ça plus tard avec une insistance croissante. Nous ne pouvons pas... Nous imaginons, nous voyons quelque chose seul. Par exemple, nous voyons... tu vois tous les jours ton conjoint et tu crois, tu peux projeter tes pensées sur lui et personne ne se rend compte. Ça, il faudra peut-être encore une fois réfléchir là-dessus, si c'est vraiment vrai. Imagine-toi que cette information, que cette perception que tu as fait avec tes parents, par exemple, avec tes enfants, avec ton conjoint, que tu partages ça avec tout le monde, et de l'autre côté, tu pourrais aussi prendre une feuille de papier et tu penses, mon conjoint est trop gros, trop paresseux, tu pourrais prendre un papier et l'écrire et lui montrer. C'est ça que je pense de toi. C'est la même chose. Prétendant que tu penses tes parents, des histoires, tu sais ce que tu penses, tu peux autant prendre une feuille de papier et lui écrire et écrire et leur montrer, voilà, c'est ça que je pense de vous. Nous l'expérimentons pas seuls. Finalement, nous recevons sans cesse des pensées sur une personne, une pensée a uniquement de la force lorsque nous lui donnons la croyance, l'attention, le pouvoir. Dès que nous lui prêtons attention à cette pensée, et elle commence à se manifester, elle commence à prendre vie, dans n'importe quelle forme. Et naturellement, il y a la possibilité, avec la leçon, de enlever ces pensées et de voir la vérité qui se trouve dessous.
Et naturellement, ce que je pense, ce que je crois qui est vrai dans mon esprit, que je partage avec tout le monde parce que nos esprits sont joints. Et nous voulons aujourd'hui vraiment être attentifs à ce que nous pensons, ce que nous percevons et quel effet nous voulons expérimenter. Oui, tu es à ce point-là puissant. Oui, tu expérimentes ta perception, ce que tu penses sur ton supérieur, sur ton conjoint. Tu ne l'expérimentes pas seul. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Pour beaucoup de personnes, ça peut être très désagréable ce qui a été formulé ici, ou comment c'était montré ici, ou ce que cette leçon nous a donné. Mais ça a une importance immense de vraiment regarder ça de tout près. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue, de mes pensées. Je ne suis pas seule à éprouver les effets, ce que je pense sur ce politicien. Je ne suis pas seule à éprouver comment je regarde cet arbre. Et je peux maintenant décider avec quel esprit je veux voir cet arbre. Bien sûr, avec un arbre, ça nous semble facile de voir la beauté ou la beauté d'une fleur, parce que nous croyons que c'est quelque chose de vivant, et ça me donne quelque chose. Et surtout lorsque je me mets dans cet état. Mais la même chose nous pratiquons avec chaque être humain qui nous rencontre. Oui, avec chaque chose, avec chaque conflit, avec chaque poubelle. Et chaque poubelle à déchets peut t'apporter l'éveil. Comme chaque nuage, comme chaque étoile dans le ciel, comme chaque personne malade ou chaque personne mourant, comme chaque caillou qui se trouve au bord de la route. Tu expérimentes les effets, comme tu vois ce caillou pas seul. Tu n'expérimentes pas la vision d'un déchet de chien pas seul, ou la banane, ou ton téléphone portable. Beaucoup de gens sont contre la technique, il y a pas tu vas pas éprouver cet effet seul. Regarde ça vraiment avec un esprit ouvert et sois prêt d'apprendre. N'amène pas tes anciens arguments. Car, comme tu sais, ils ne sont pas de signification, mais ils ont malgré tout ça un effet. Ils ont des effets insignifiants, mais qui nous pouvons encore les constater comme effrayants, parce que nous croyons encore d'être des corps dans un monde avec des corps qui sont limités. Quelle leçon pleine de joie, car elle nous rend vraiment, elle nous laisse voir comment c'est magnifique. Et la responsabilité est uniquement chez nous. Quelle journée nous voulons passer? Est-ce que nous voulons pas être avec le bonheur de Dieu? Et comme tu sais, tu peux te mettre vraiment dans cet état divin. Et Dieu, qui nous envoie sans cesse l'amour, nous devons uniquement nous mettre en diapason avec lui. Nous devons uniquement nous mettre sur la même fréquence. Je suis maintenant sur la même fréquence que Dieu.
je suis maintenant sur la même fréquence que la lumière de Dieu. Et je commence cette journée ainsi et je partage cette joie, ce bonheur avec chacun que je rencontre. Et ceci, je veux vraiment partager avec le monde entier.